Bonjour à tous, aujourd'hui notre sélection est une enquête de TF1 sur l'argent disparu dans les assurances-vie. C'est un scandale que TF1 a révélé en 2009. Chaque année, de nombreux contrats d'assurance-vie tombent en déshérence. En clair, cela signifie qu'au moment d'un héritage, les bénéficiaires qui doivent toucher l'argent de ces assurances récupèrent en fait rien du tout. Alors, il y a deux raisons à cela. Il y a d'abord les bénéficiaires qui ne savent pas qu'ils ont droit à cet argent. Et puis, il y a aussi la mauvaise volonté des organismes gestionnaires. Ils ont en effet tout intérêt à garder cet argent pour eux. Car il faut savoir qu'au bout de 10 ans d'inactivité, tous les comptes atterrissent à la Caisse des dépôts. Résultat, après 20 ans sans signalement, c'est l'État qui acquiert définitivement l'argent. Pourtant, la loi du 17 décembre 2007 exigeait que les assureurs recherchent les bénéficiaires de ces comptes non réclamés. Mais d'après TF1, en 2009, 8 compagnies seulement sur 150 ont entrepris des démarches auprès de généalogistes ou d'enquêteurs privés. Résultat, environ 150 000 contrats en déshérence, le tout pour un pactole évalué à plusieurs milliards d'euros. Qu'est-ce qui a bien pu permettre cela ? Eh bien, c'est une simple lacune. Sur les contrats, il n'était pas obligatoire d'indiquer l'état civil complet de la personne bénéficiaire. Pour que ces cas ne se reproduisent plus, le gouvernement a donc renforcé la loi le 13 juin 2014. Le texte est entré en vigueur en 2016. Et pourtant, le magazine Que Choisir explique que 8 ans après, plusieurs dizaines de milliards d'euros attendent toujours dans les coffres des compagnies. Ça représente plus que les sommes d'assurance versées depuis 2014. Pourtant, l'ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui contrôle et qui sanctionne la passivité des assureurs, a permis de restituer près de 30 milliards d'euros entre 2014 et 2018. Alors, pour réclamer leur dû, les bénéficiaires peuvent effectuer des démarches en ligne. Mais sur le site internet Cyclades de la Caisse des dépôts, les recherches se font à partir de l'état civil du souscripteur. Voilà encore une autre faille dans la procédure. En effet, des personnes peuvent ignorer l'existence d'avoirs et donc ne pas les réclamer. Plus largement, des situations de déshérence peuvent aussi concerner les livrets A, les contrats retraite d'entreprise, les plans d'épargne logement et même les coffres physiques dans les banques. Le sujet est donc loin d'être clos. Pour en savoir plus et échanger sur ce thème, retrouvez-nous sur Internet et les réseaux sociaux.